Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me pèle le cul. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous faire une liste de films et de épisodes de séries à regarder au chaud tranquillement chez soi pour éviter d'être malade et de bien profiter des vacances devant la télé. Pour commencer, je vais vous suggérer des films et des séries qui se déroulent exclusivement au moment de Noël, avec même quelquefois le Père Noël en personne. Incroyable. Le plus classique et qui sera sûrement diffusé tout le temps à la télé jusqu'à ce qu'on en ait ras le cul, c'est L'étrange Noël de Mr. Jack, qui n'est pas réalisé par Tim Burton, bien qu'il ait été créé par lui. Le pitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mr. Jack, un habitant de la ville d'Halloween, il me semble, qui fête Halloween tout le temps, c'est le roi d'Halloween. Mais ça commence à le lasser, cette répétition. Donc il tombe à un moment donné sur des portes qui mènent vers d'autres mondes, notamment vers le monde de Noël. Et en voyant le Père Noël et tous les lutins qui font tous les jouets, il se dit mais pourquoi je ne fêterai pas Noël? C'est étrange. Donc évidemment la BO est extrêmement connue, les musiques sont très très populaires, surtout à cette période. Et c'est un film à voir en famille, c'est un film d'animation, de stop motion, c'est-à-dire que c'est des marionnettes, des figurines qui avancent image par image. Et c'est un film que pour ma part j'adore et que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien, tant mieux pour vous. Dans le même ordre d'idée, d'un personnage qui fait Noël alors qu'il ne devrait pas forcément, il y a évidemment le Grinch. Moi je parle de la version avec Jim Carrey qui fait le Grinch, puisque je n'ai pas vu celle d'animation sortie en 2018. Le pitch c'est juste le Grinch qui n'aime absolument pas Noël et les habitants et qui va faire en sorte de gâcher Noël. Donc c'est la créature verte là qui fait genre comme ça, je ne sais pas le faire. Mais voilà, toujours un bon film à voir en famille aussi. Et pour finir, deux films qui n'ont rien à voir en commun, si ce n'est Noël, encore une fois, sinon je me serais perdu en chemin. C'est donc Klaus, le film d'animation sorti sur Netflix il y a 2 ans, je crois, qui est vraiment excellent. Je l'ai vu assez récemment et c'était vraiment très très bien. Donc l'histoire, c'est Klaus, un postier qui se retrouve ailleurs, sur une île perdue quelque part, et qui donc doit envoyer des lettres à tout le monde, et il fait la rencontre d'un personnage assez mystérieux qui avait pour habitude de faire des jouets pour les enfants. Et il va essayer de le remotiver à faire ça. Donc en fait c'est une sorte de réinvention, de réécriture du mythe du Père Noël, donc de Santa Claus. Et c'est très très émouvant et l'animation est vraiment top, comme c'est souvent le cas avec les derniers films de Netflix. Et le dernier film que je vous propose, encore une fois à voir en famille, c'est une comédie française de et avec Alain Chabat et avec Audrey Tautou. Donc Audrey Tautou fait la femme du Père Noël et Alain Chabat fait le Père Noël, et aussi Pio Marmaille. Et l'histoire basiquement c'est juste à la veille de Noël, les lutins tombent tous malades, ou les elfes, je ne sais plus. Et en fait Santa doit aller sur Terre chercher des médicaments. Et de fil en aiguille, il se retrouve embrigadé dans des histoires abracadabrantes et abracadabresques. Et c'était drôle, en tout cas de ce que je me souviens. Donc voilà. J'aimerais aussi vous parler d'un film que j'ai vu récemment aussi et que j'en avais entendu beaucoup parler, beaucoup de bien, puisque c'est une comédie romantique, c'est Love Actually, qui donc entremêle des histoires de différentes personnes, de différents couples. Et c'est vraiment drôle, c'est une comédie britannique, donc moi personnellement j'adore l'humour britannique. Et ça mêle par exemple le personnage de Hugh Grant, qui est le Premier ministre, qui va tomber amoureux d'une femme alors que c'est le Premier ministre, c'est assez compliqué. Enfin, c'est plein d'histoires qui s'entremêlent et qui se retrouvent à un moment donné en lien. Et la construction est très très intéressante. C'est une flopée d'acteurs pour une comédie romantique absolument cultissime sur Noël. Et si vous ne l'avez pas encore vue, honnêtement, ça fait du bien. Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe. C'est rien que d'en parler. Un peu plus éloigné, mais toujours à cause de Noël, cette fois-ci, c'est le film Les Gremlins, le premier du nom, donc de Joe Dante, qui est évidemment cultissime, mais que vous n'avez peut-être pas vu. Et l'histoire, c'est juste un père qui recherche un cadeau pour son fils, et donc il achète un marchand un peu chelou qui lui dit oui prenez ça mais attention respectez les règles. Donc il achète un mogwai, donc il faut pas nourrir après minuit, qu'il faut pas mettre dans l'eau, enfin des trucs super chiants. Évidemment ce ne sera pas respecté et le mogwai il va engendrer des gremlins, donc des petites créatures absolument dégueulasses et terrifiantes. C'est un bon film des années 80 évidemment, à voir à Noël absolument, à voir en famille si possible.
Doctor Who. Doctor Who est une série que j'affectionne particulièrement puisque c'est ma série préférée. Et depuis même avant, il y a eu des épisodes qui étaient centrés sur Noël. Mais depuis le relancement de la série en 2005, il y a vraiment l'épisode spécial Noël qui est centré sur quelque chose. Donc je vais mettre la liste en dessous et déjà je vais mettre les affiches juste ici. Donc ils ont fait plein d'épisodes de Noël qui se déroulent même des fois sur le ballet de Noël. Enfin, c'est vraiment Doctor Who, hein, c'est absolument tiré par les cheveux et c'est ça qu'on aime, c'est ça que j'aime, d'accord. Il y a aussi une autre série qui a des épisodes consacrés à Noël, mais bon, c'est assez anecdotique, ce n'est pas centré forcément sur ça. Et c'est The Office qui a donc au travers de ses 9 saisons plusieurs épisodes consacrés à cette période. Ça reste toujours drôle. Personnellement, j'aime beaucoup The Office, donc ça reste toujours drôle. Après, je crois qu'il y a d'autres séries, genre Friends, que je n'ai jamais vues, donc je ne peux pas dire. Il y en a d'autres encore, mais ça... Je suis ouvert aux suggestions d'ailleurs dans le commentaire que je pourrais ajouter à ma liste. Pour finir, je voudrais vous parler de 2 films que personnellement je trouve de Noël, et d'autres personnes aussi le trouvent de Noël, si on cherche bien. Le premier étant The Shining. Donc Shining, un film réalisé donc par Stanley Kubrick, adapté de Stephen King, cultissime évidemment, qui est un film d'horreur, j'en ai déjà parlé, qui se déroule dans un seul grand chalet. Basiquement, c'est un père de famille, donc joué par Jack Nicholson, qui emmène sa famille, donc sa femme et son fils, dans un hôtel perdu dans les montagnes pour le garder pendant 3 mois. En fait, c'est le sort de concierge de l'hôtel pendant la période hivernale pour lui donner un peu de vie et tout, sauf qu'il va devenir de plus en plus frappadingue et ça part en couille. Et c'est un film que je pense de Noël. Hein, il fait froid, il y a un pull moche. Tu te retrouves enfermé chez toi en plus avec cette période du Covid et tout, c'est nickel. Tu pètes un plomb. Jack Nicholson évidemment qui est excellent. Ben, c'est un film de Noël. Voilà. Après vous pouvez le regarder et me dire je ne suis pas d'accord, eh bien ce n'est pas grave, je m'en fous. Et le dernier film de Noël, alors il n'y a même pas de sujet à débat en fait, c'est un film de Noël, si ce n'est le film de Noël par excellence, parce que tu le regardes, tu te dis pas mais c'est un film de Noël, mais une fois que tu le vois et que tu le revois, tu te dis mais en fait c'est un film de Noël. C'est ça qui est beau. C'est évidemment Die Hard, le premier du nom, autrement appelé en France Piège de cristal, ou autrement appelé en canadien Piège de... Pour résumer vite fait, c'est John McClane, qui est donc joué par Bruce Willis à l'époque où il avait encore des cheveux. Donc c'est John McClane qui arrive à Los Angeles parce que en fait il s'est un peu disputé avec sa femme et donc il espère la reconquérir en se rendant sur son lieu de travail, en lui faisant de la surprise il me semble. Donc il va au Nakatomi Plaza, c'est là où elle travaille, et évidemment au moment où il y arrive, qui est donc la veille de Noël, le 24 décembre, il y a des terroristes qui frappent. Voilà, il y a des terroristes qui piègent tout l'immeuble, en fait, plus personne ne peut sortir, ils sont pris en otage. Piège de cristal, d'accord. Et évidemment John McClane qui est un flic assez... un vétéran, quoi, hein. C'est un flic, il connaît les bonnes tactiques, c'est ça. Lui, il n'est pas retenu en otage. Et donc il va essayer de faire tomber tout le réseau terroriste à l'intérieur du bâtiment de lui-même. Et de sauver sa femme, évidemment, de la reconquérir, enfin... Voilà, quoi. Un film d'action hollywoodien qui reste quand même assez drôle. Et puis Bruce Willis qui était à l'époque extrêmement bon. C'est un film de Noël. C'est même le film de Noël. C'est tout. Il n'y a pas de débat, tout simplement. Vous pouvez débattre, mais je ne serai pas d'accord. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ce n'était pas une critique, ce n'était pas une analyse d'un film, mais c'était une petite vidéo comme ça que je voulais faire, puisque je me suis dit que ça allait être sympa, tout simplement. Et puis même, je voulais partager quelques films que j'aime bien voir à cette période, notamment Die Hard, que j'adore voir. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire « ça m'a plu » avec un point comme ça, et aussi laisser le pouce en l'air, comme ça si ça vous a plu. Et aussi abonnez-vous, puisque nous sommes à 69 abonnés. Nice. Mais ça serait quand même mieux 70. Voilà. Et ça serait encore mieux 10 millions. Mais voilà, c'est pas moi qui l'a dit. Passez de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine, en 2022. Et voilà, je pars en vous laissant admirer mon pull Deadpool. Voilà. Vous êtes dans votre jalousie, moi je suis dans mon pull. Pas de ma mamie, mais un pull.